voilà, c'est François Murier au tournage. Donc nous sommes à Alfortville. Là il y a le RERD qui passe. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que le RERD ça marche pas tout le temps. Donc là nous sommes sur un petit tournage du volet 2 d'un film qui s'appelle Valise. Je vous encourage tous à regarder le volet 1 qui est disponible sur YouTube. Voilà. Cette pauvreté, cette misère, cette délinquance, c'est malheureux. C'est vrai, c'est l'effet bon Dieu. Ouais, mais moi, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, Amar. Il y a un fou furieux là qui traîne dans les rues, et nous, on n'est pas capable de l'arrêter. Il y a tellement de salauds dans cette cité, ça en devient un vrai casse-tête. T'as peut-être raison. Approfondie quelque chose de sérieux. Je veux des résultats, hein, parce que le préfet m'appelle, il y en aura le bol. Vous pouvez dégager, il y en a marre. Bien, commissaire. Amar, on y va. Déconne pas. Ok. Il est au feuillet. Bâtiment D. Très bien avec ses potes.
Faut bien préparer le coup pour le nouvel arrivage. Comme ça, le patron et Maurice seront contents. Faut d'abord savoir gérer les stocks. Et au fait, il n'y aurait pas de la concurrence par hasard? Pas que je sache. Mais c'est vrai qu'on est sur un gros coup là. On se pignale pas avec des cacahuètes. Faut faire gaffe. Ça c'est sûr, Pierrot. Faut pas qu'on se fasse baiser sur ce coup-là. Sachant que le boss a reçu une menace d'un anonyme. À croire qu'il y a des gens qui nous en veulent. Merde. C'est vrai. Il y a de la rivalité là-dedans. Sache-le. Tu fais bien de me le dire. Merde. Après ce que tu me dis, je ne doute pas qu'il y ait une taupe parmi nous. Ce serait qui? Me dis pas que c'est Albert, tu rates du coin. J'en sais rien. Il en fait long sur nous. Il a des relations dangereuses. Mais c'est des bruits de couloir. Il a jamais rien fait d'autre que vivre sa petite vie pépère dans son pirate de merde. Faut se méfier quand même. Ouais, ça je dis pas, mais... Bah ouais. Tu sais qui c'est? Ouais, c'est Maurice. Il a dit qu'il passerait ce matin vérifier les stocks. Bah ouais, je te dis, faut pas le faire attendre. Ah, Debec. Du neuf sur cette altercation à l'affaire Télésaul?
Pas grand-chose, à part le nom de ce marginal qui revient tout le temps, Jean Lardin. Un paumé, et puis sa copine en voleur. Une toxico, c'est ça? Ouais, une toxico. En effet, c'est Maigrelet. Savez-vous quel pourrait être le motif de cette embuscade? Usurpation d'identité, vol, drogue... C'était deux marginaux au bout du rouleau, c'est tout, et donc, nécessité faisant loi... Ouais, il faut retrouver ce lascar. Je me demande comment ils ont pu relâcher un type pareil. Encore un qui se prend pour un cador, alors que c'est rien d'autre qu'une petite frappe qui nous vient directement de l'autre côté du Jura. Quoi qu'il en soit, vous êtes chargé de l'affaire. Moi? Pour une petite frappe comme Jean Lardin? Écoutez, mettez Perret ici sur la discutez pas frappe. mes ordres. Gardez le sens de la hiérarchie. Nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Et puis Peretti chargera de la presse. C'est vous que j'ai choisi pour cette affaire. Soyez plutôt fiers. Quoi, vous préférez être placardisé ou muté aux archives? Bon, écoutez, Lebec, vous pouvez disposer. Faites votre boulot. J'ai du travail. C'est toi. Salut Jean. Salut Albert. Alors t'en es où? Bah dis donc là, j'en ai eu un mais le deuxième s'est enfui. Hein. C'est pas vrai. Bah, écoute, de toute façon t'as du temps. Ce qui est important c'est qu'à la fin les consignes soient respectées. Ouais. Je veux qu'il en reste plus un seul, ok? Il y en a marre de cette bande de nazes. Ah bah oui, ils nous raquettent tout le temps là, c'est pas possible. On peut pas vivre avec ces gens-là. Avec Hein. leurs arnaques à 2 balles, nous on va pas tenir la boutique bien longtemps. Mais à la fin, quand on a fini le boulot, on ramasse le pactole et on est tranquille. Ah, c'est ça que je voulais entendre. Bon, et bah parfait. Allez, top là. On sert une? Ouais. Hop, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, ouais. Et mademoiselle, pareil? Ouais, vas-y, pareil. Allez. Hey. Michel, c'est Pierre. Entre. Qu'est-ce qui se passe? On a un gros problème. Frédéric vient de se faire descendre. Il y a quelqu'un qui nous en veut. Essayez, j'ai deviné. Alors? Albert Guichard. Le tenancier du bistrot du coin? Ouais, et en plus, il a des relations nuisibles. Bon bah je vais le descendre. Ah non, non, non. Surtout pas. Si la police remonte à nous, tout votre business est niqué. Alors quoi? Eh ben t'appelles Craig et tu lui demandes s'il va voir Albert et s'il a pas des renseignements sur le larbin qui a tué Frédéric. Tu me diras, un larbin quand tu as un autre, ça masque bien. Ça masque quoi? Eh ben cette mascarade, abruti. Un larbin quand tu as un autre. On est couvert, peinard. Bon bah alors je fais quoi? Eh ben vas-y, hein. Fais attention à toi, hein. Et surtout, pas d'embrouille pendant le jour non pas. Parce que écoute bien. La femme de Maurice, hein. Si t'as une embrouille n'importe quoi, je te fume. Ok Maurice. Allez, bonne chance et bon courage. Bonjour à tous et bon début d'après-midi à tout le monde. Pour commencer ce bel après-midi sur notre antenne, nous allons diffuser en direct notre grand débat politique, présenté par Jacques Oswald, avec pour invité notre gouverneur, M. Yves-Marie Perrault, qui nous parlera de la délinquance au grand banditisme qui sévit en ce moment dans notre région. En milieu d'après-midi, nous diffuserons le match de football qui oppose le FC Chamonix à l'Olympique de Verneuil. Pour finir, nous enchaînerons sur votre feuilleton policier, Lost on the Beach. Et maintenant, place à Jacques Oswald pour le grand débat avec Monsieur le gouverneur Yves-Marie Perrault. Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui notre gouverneur, Monsieur Yves-Marie Perrault, du parti Union libérale et démocratique. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez l'intention de nous parler de sujets relativement sensibles. Sensible, je n'emploierai pas ce terme.
J'utiliserai plutôt le mot actualité. Pour décrire la situation dans notre belle région. Car en effet, la délinquance, tout le monde le sait, est partout, y compris dans les autres régions. Diriez-vous qu'il donnerait plus ici qu'ailleurs? Étant donné que notre région est malheureusement l'une des plus pauvres et des plus sinistrées, cela ne peut conduire qu'à la délinquance et à la criminalité. Nous devons faire face à ce danger. Un homme vient d'être assassiné dans une embuscade par un marginal selon les autorités. Eh bien, je suis certain que la presse en parlera dans tout le pays, histoire de nous faire une réputation de région infréquentable. Et je ne vous parlerai même pas des indépendantistes, puisque nous avons le statut de région semi-autonome, voire pire, des nationalistes identitaires du Parti populaire indépendant. Justement, parlons de ces mafieux, de ces nationalistes et indépendantistes. Nous aimerions bien savoir quelle est votre position, vous qui êtes de l'ULD, soit de la droite dite modérée. En tant que gouverneur, je pense que si la situation se détériore, c'est entièrement de la faute des électeurs. Voilà, la criminalité augmente. Par exemple, lors de la dernière coalition avec le PCM, le Parti communiste meulois, la situation en matière d'insécurité s'est tellement dégradée qu'aux dernières élections, nous en sommes arrivés à une triangulaire PS, ULD, dont je suis le président, et PPI, la droite identitaire. Si bien qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement régional, nous en sommes arrivés à une coalition droite, extrême droite, soit ULD et PPI. Ce qui pose problème, évidemment, sur certains points d'entente. Et ce qui est grave, c'est que la situation n'évolue pas, voire elle empire. Or, nous sommes une des régions les plus pauvres. Nous devons agir. Nous avons tout de même le PIB le moins élevé par habitant. Et pensez-vous que la criminalité dans votre région vient de cette problématique? Écoutez, c'est une évidence. Si vous ne travaillez pas, c'est bien plus facile d'aller casser chez le voisin. Non, le vrai problème, c'est l'attitude du PPI au niveau du conseil régional, qui soutient constamment un programme de suppression des aides et allocations aux étrangers, pour à la place augmenter le budget de l'armée, afin d'améliorer les conditions du service militaire dans nos casernes, qui, paraît-il, il est vrai, sont parmi les plus insalubres du pays. Êtes-vous d'accord avec toutes les réformes que propose le Parti populaire indépendant? Certaines réformes paraissent bien, dans le sens où il faut toujours améliorer ce qu'il y a à améliorer. Mais cependant, il faut savoir que le problème des immigrés est un faux problème. Car les immigrés préfèrent aller dans les régions riches, forcément. Non, je pense qu'il faut pouvoir donner à chacun ce dont il a besoin, afin de pouvoir laisser s'exprimer un multiculturalisme qui est enrichissant pour tout le monde. Mais le PPI ne laissera jamais faire ça. Ça c'est certain. Monsieur Patrick Doriot, dans son programme, a justement proclamé qu'il donnerait davantage d'indépendance et augmenterait les contrôles douaniers sur nos autoroutes. Il est vrai que nous ne sommes pas sur cette ligne. Et que penseriez-vous de faire coalition avec le DC? Il est vrai que la démocratie chrétienne correspond tout à fait à nos valeurs chrétiennes. Allô? C'est quoi encore? C'est Pierre, on a un gros problème. Je sais, je suis au courant. Par qui? Peu importe, t'inquiète, je vais déchirer celui qui a tué Fredo, je sais qui c'est. Oui, moi aussi. C'est un larbin d'Albert, à ce qu'il paraît, un Suisse. Exactement, et je suis Lucrèce. Je sais lui faire la peau, ne t'en fais pas. C'est ça que je voulais entendre. Quand le boulot sera fait, on sera récompensé. Parole de Maurice. Tu sais, c'est un mec droit, lui, au moins. Je vais bien le croire, je me charge de tout. Et Maurice sera content, c'est ce qui compte. Et heureusement que le boss n'est pas là, il ne supporterait pas de voir ça. C'est sûr. En tout cas, c'est bien, Greg. Tu es à la hauteur. Toujours présent. Allez, salut.
Allô Albert, c'est Greg. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'aurais pas vu un de tes potes traîner dans ton rad? Écoute, Greg, je te dirai rien. T'es un vendu et c'est pas la peine de téléphoner ici. Je m'en doutais que tu nous enverrais un gars pour nous culbuter. Alors si tu me dis rien, votre gars je fume. De toute façon, je sais où il crèche. Et toi, je te fais la même. Pigé? Ouais, c'est ça, fais-moi peur. Tu fais que bluffer de toute façon, t'impressionnes personne. Allez, fous-moi la paix, compris? Je vais venir direct, on va parler, toi et moi. Fais gaffe quand même en sortant. Pourquoi? C'est juste un avertissement. Et je te conseille de pas faire trop de conneries. Allez, salut. Écoute, Jean, je te conseille de pas trop rester là, c'est quand même un peu dangereux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai pas trop le temps de t'expliquer, mais je t'assure, c'est pas des conneries. Tu devrais pas rester là. On peut jamais être tranquille ici. Écoute, c'est vraiment pas des conneries. Et tu devrais passer par les petites routes parce que je crois qu'ils vont t'attendre à la sortie. Ouais, l'excuse de malade. Non, il a raison, je vois ce qu'il veut dire. J'ai entendu la conversation. Allez, on se casse. Je te téléphone, Albert, pour te dire... Y a pas de souci, Jean. Comme ça, c'est pas possible. Non mais attends, à cause de l'autre grec de merde là, franchement... Non mais attends... Putain, Greg, je suis là, je te démontre. Je suis chaud patate là, hop. Putain, fais demi-tour. Qu'est-ce que tu me fais là? Demi-tour, je te dis, c'est pour ton bien. Allez, retourne à la maison, rentre à la maison, vite, vite. Vous êtes sur l'affaire TFM, dans quelques instants les informations de Marie-Claire Michelet, mais tout de suite nous allons écouter un tube de Sébastien Graillier, Ma reine pour la vie, un tube sensationnel. C'est toi que j'aime par-dessus tout, je rêve de toi, je rêve de tout, je te veux pour la vie, je t'aime à fond, à la folie. Je voudrais que tu m'apparaisses, je serais bien de te rappeler.
C'était Sébastien Grelier, marraine pour la vie. Dans quelques instants, les informations par Marie-Claire Michelet. Il est 13h et vous écoutez l'affaire TF. Bonjour. Les titres d'actualité de ce jour. Certains trains régionaux seront supprimés suite à d'importants travaux entre la gare centrale de Verneuil-en-Belois et Chamigny-Ville-Nouvelle. Les trains du réseau Nord-Ouest ne circuleront plus à partir de 22h. Les travaux devraient se terminer au mois de janvier 1994, d'après les propos du gouverneur. Nous apprenons une altercation entre 3 hommes à La Ferté-les-Saules. D'après la police, un des 3 hommes est décédé, les 2 autres ont disparu. Il s'agirait d'un meurtre prémédité. D'après le rapport d'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte au sein d'une association de malfaiteurs. Et maintenant, le bulletin météo. Putain, merde! Allô? Eh, petit con, là, tu viens tout de suite où se cache ton larbin, là. Mais j'en sais rien et c'est pas tes affaires. Mêle-toi de ton cul, Maurice. J'ai rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est ça. Tout ce que c'est que c'est le seul fils du coin et qu'il te connaît, bien comme par hasard. Quoi qu'il en soit, pour le retrouver, il va pas chercher très longtemps. Hein. De quelle Suisse tu parles? On n'est pas loin de la frontière, il peut y en avoir plein. Peu importe les gars que tu connais, mais celui-là c'est un tueur. À cause de lui, on les a plein de gros. Et toi, c'est pour là d'être complice de cette mascarade. Et d'où sort ton putain de type de merde là? Tu nous as envoyé pour nous buter, hein? Oh, tout ça, j'en sais rien. Et à part tes gars, je connais personne. Alors, c'est qui j'ai buté Frédéric? Mais j'en sais rien, fous-moi la paix, j'ai rien à voir là-dedans. Si justement, t'en sais trop. S'il y a une taupe chez nous, ça se saurait, je l'aurais fumé. Il n'y a pas d'enculé chez nous. En tout cas, si dans 2 jours, le type n'est pas déliché, on te fume, Albert. Et on fout le feu à ton rade. De merde. Rappelle-toi, mon nom, c'est Maurice. Connard. Allô? Salut René, j'ai appris ce qui t'est arrivé. T'es bien rentré? On te va bien? Oh, mais je m'appelle Jean, bordel, tu le sais, quoi. Pardon, tu sais que je te taquine. Sinon, t'es bien rentré? Ah, je sais ce qui s'est passé. Ah ben, les nouvelles vont vite. Ouais, à part ça, bien rentré, ouais. On me va bien. T'as quelque chose à me dire en particulier ou c'est juste comme ça? Ouais, j'ai un truc à te demander, et c'est urgent. Dis-moi. Faut que tu tendes un piège à Maurice, le sous-chef du réseau. Donne-moi les consignes, je vais voir ce que je peux faire. T'as carte blanche, ok? Mais fais gaffe, t'as les flics au cul. Comment tu sais ça? Les bruits de couloir. À ce qui paraît, ils ont immédiatement ressorti ton dossier pour le meurtre de Fredo. Ils ont aucun doute. Il y a un client que tu connais de loin, et il m'a dit vaguement, il connaît le commissaire en question. Un dénommé Denis Laglia. Il paraît qu'il lâche rien. C'est gentil de me dire tout ça, mais t'as pensé à Ambre? Si vous tombez, c'est tous les deux. Parce qu'ils en savent beaucoup, aussi sur le fait qu'elle aussi, elle est toxico. C'est très rassurant tout ça. Mais t'inquiète pas, je vous aiderai à fuir. Tout sera organisé. Au moins de pépins, vous hésitez pas à me joindre. Sans problème, je suis les directives. Demain, je serai là pour vous chercher une fois le boulot terminé, donc pas d'inquiétude. Oh, tu sais... Bon, bah à demain. Le boulot sera fait, t'inquiète. Allez, bonne soirée. Un demi.
T'as entendu les infos tout à l'heure? Ouais. Mais arrête. Tué par l'autre, là. Des bons. C'est dégueulasse. Mais c'est pas de le retrouver qui te mettrait dans le pétrin. Ah non, mais ça, c'est mon histoire. Ne tente rien, je veux pas te retrouver à la mort. Écoute, t'inquiète pas. Je vais appeler Maurice. Je vais lui donner l'affaire. C'est lui qui se chargera de tuer le tueur. Je tiens Antoine, ne pense pas. Alors? Non, mais regarde la pendule. Oh putain, faut que j'y aille. Mais c'est pas de le retrouver, je te mettrais dans le pétrin. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Il y a Lost on the Beach sur Télé Chamonix, faut absolument que je le fasse. Et fais gaffe à toi, hein. Oh! Oh! Ça te dérange pas si je regarde la télé? Oh! Oh putain. Je peux dormir ça, c'est pas possible. Au Danemark, la gauche est passée au pouvoir. La population s'exprime favorablement à 55%, et je vais le marquer. En France, le GDR est désormais pas réélu en une heure. Avec des discussions en tonalité, pouvoir éclater entre les partisans de Mohamed Farah Haïti et les Nations Unies, 23 morts sont dénombrés dans le combattant pakistanais. Enfin, une altercation violente a eu lieu dans la commune de la Ferté-Essau, dans le Haut-Melois. Pour les autorités locales, il s'agirait du deuxième règlement de compte au sein d'une association de malfaiteurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons commencer sur votre journal par cet événement violent et meurtrier qui a eu lieu dans le Haut-Melois. Selon les autorités locales, il s'agirait de 2 individus assassinés qui appartiennent à un réseau mafieux. Le suspect présumé, toujours en fuite, serait un marginal de nationalité suisse. Un reportage de Paul Berthaud et Maxime Chardon. J'en ai marre de cette impasse de Bec. J'ai encore eu le préfet au téléphone ce matin, j'ai la pression, vous comprenez? Il me faut des résultats. Je vous laisse 48 heures, vous prenez qui vous voudrez. Vous savez bien que je bosse qu'en solo, patron. Non mais là je suis sur une piste, je le sens là, je le sens tout près. Il va commettre une erreur cette ordure là. C'est envoyé sans envergure. Écoutez, je veux pas d'un troisième cadavre à la borde. Donc vous êtes un bon élément, vous faites attention. Allez-y. Vous pouvez disposer. Merci. Marche pas. Dommage, je voulais regarder la série américaine, la sortait les Chamonix, Lost on the Beach, mais bon, la télé marche pas. Et sinon, à part ça, je vais finir par tous les avoir, ces petits enfoirés. D'abord Fredo, puis Greg, manque plus que le sous-chef, Maurice, hein, mais bon, ça va être facile. Et le patron, mais bon, lui, ça va être un peu plus compliqué, on l'a pas eu depuis des mois. C'est dommage parce qu'il est sur Malus, ce petit enfoiré. On dirait que ça t'amuse, ce petit jeu avec Albert. Oh non, ça ne m'amuse pas plus que ça, je veux les bourreaux. Hein. Et puis je ne fais que suivre les directives d'Albert. Elles sont pas trop compliquées, ils sont tellement cons les hommes de main de Maurice que ça en devient limite trop facile. Et puis, de toute façon, quoi qu'on fasse, on est tellement marginalisé que faut bien qu'on fasse quelque chose. Tu n'as pas peur qu'on nous tombe dessus? La police, les autres membres du réseau de malfaiteurs? Pour ma part, non. Je suis prêt à parier que ce connard de commissaire Lalia aura les pétoches de venir me chercher lui-même. Il enverra sûrement un de ses petits toutous inspecteurs. Je sais que la police est déjà sur le coup, mais ça me fait ni chaud ni froid. On a fait pire, on n'est jamais tombé. Quant aux autres, j'ai ma mission à remplir.
Tu es sûr que tu vas y arriver? Tu n'as pas peur de nous mettre en danger? La peur n'est qu'un sentiment que nous pouvons vaincre. Mais je t'aime, moi. Je tiens à toi. Tu y penses? Arrête tes conneries. Quittons la région. Albert ne va pas t'en vouloir. Mais j'ai ma mission à accomplir, moi. Prouver que je suis grand. Tu veux être grand, mais tu te comportes comme un gosse. Grandis un peu. Prends tes responsabilités, Jean. Mais c'est ça mes responsabilités, Ambre. Pour quelques poignées de Pascal, tu serais prêt à nous mettre en danger. Tu y penses? Mais c'est notre choix de vivre dans le danger permanent. Moi je t'aime, plus que tout. Et je suis prêt à tout pour toi. Je suis là pour te protéger. Et si t'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je ferais, moi? Ah, de toute façon, si on tombe, c'est tous les deux, alors... C'est ça dont j'ai peur. Comme je te l'ai dit, la peur n'est qu'un sentiment que nous devons vaincre. Si tu savais à quel point je t'aime. Greg est mort. Laisse tomber, tu l'auras jamais, tu auras trouble. Laissez-moi une chance. Je sais que je peux l'avoir. Mais laisse tomber, mais le patron, il dira la même chose. Alors quoi? On va laisser courir ce tueur qui est si trouble comme vous dites? Laissez-moi faire. Arrête de jouer les grandes gueules. On va bien finir par l'éliminer. Il va pas nous avoir un par un. Et bien, il va tomber, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, Pierre. De toute façon, t'es pas à la hauteur. Quelle heure il est? Oh putain, fin d'après-midi. Ah, rien foutu que dormir, une journée de perdu. Ouais, je me casse là, j'ai du boulot. Reste. Où tu vas? Au taf. Tu reviens bientôt? T'inquiète. Et c'est parti.
qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes arrivé en gare de Verneuil-en-Melois. Terminus, tous les voyageurs sont invités à descendre du train. Merci de votre compréhension. Le train régional en provenance de Chamigny-Ville-Nouvelle, La Ferté-des-Saules, La Motte-sur-Vienne, Chérin-Église et Verneuil-en-Melois son terminus est arrivé en gare. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Bonjour monsieur, je vais prendre le téléphone s'il vous plaît. Allez-y. Allô Maurice, devine qui c'est? Et dis donc je cherche un rendez-vous à la gare centrale. Au plus vite. Tu verras enfin qui a tué tous ces hommes de main. Putain. Tu aurais utilisé le téléphone? Oui. Allô? Je dois parler au commissaire. Urgent. Passez-le-moi, vite. Non mais peu importe de qui ça vient, passez-le-moi, je vous dis. Allô, commissaire? Devine qui c'est. Et dis donc, un grand coup se prépare à la gare centrale. Je te conseille de t'y rendre. Tu sauras enfin qui je suis. Hé, salopard. Inspecteur, je me rends à la gare centrale, vous êtes de permanence, surtout restez joignable. Je vais voir comment ça se passe sur le terrain, je vais prendre le TR pour m'y rendre, c'est plus discret. Et puis pour pas être inaperçu, mieux vaut passer dans la lumière, n'est-ce pas? Très bien, ben je reste ici et puis j'attends vos directives. Vous êtes le commissaire par intérim, moi je vais me rendre sur le terrain, je vais me frotter un petit peu à la pègre, on verra si je suis toujours opérationnel, n'est-ce pas? Et j'espère que j'aurai pas besoin de vous. Eh ben j'espère aussi. Ah, l'espoir fait vivre. Hein? Ne faites pas faux bon, hein, de bec. Toujours pareil. Combien je vous dois? 5 francs. Merci. C'est bon. Au revoir. Au revoir. Le train à destination de la gare de Verneuil-en-Melois va partir. Attention à la fermeture des portes, attention au départ.
train régional en provenance de Chamigny-Ville-Nouvelle, La Ferté-les-Saules, La Motte-sur-Vienne, Chérin-Église et Verneuil-en-Melois son terminus est arrivé en gare. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Merci de votre compréhension. Allez, ils sont tous là. C'est ta dernière chance de les avoir, Jean. Allez! Maurice! Maurice! Il est touché! Tiens le coup, je vais contrôler le train d'en face. Rattrapez son cul! Ça va aller! Putain, c'était Jean Lardin. Allô, Debec, c'est Denis. Il y a Maurice qui s'est fait descendre à la gare de Verneuil-en-Melois. Le tueur est sûrement dans le direct de 57 et le prochain arrêt avant Chamigny. Ville-Nouvelle, c'est la gare de la Ferté-les-Saules. C'est pas loin du bar à Albert. Il descendra sûrement là. Donc qu'est-ce que vous faites dire qu'il va descendre à cette station? C'est son seul point de repère. Ok, très bien. Je viens tout seul ou jamais un ou deux collègues? Seul de préférence, il y aura moins de casse. Ah bon, mais c'est beaucoup plus dangereux comme ça. Au Santa, faites votre boulot, allez patrouiller dans la zone qui relie la gare au centre-ville de la Ferté. Danger ou pas, je vous rappelle que vous n'êtes pas comptable. Si vous le loupez, c'est les archives directes, compris? Allô? C'est Ambre. Ah, c'est toi Ambre, comment ça va? T'as pas des nouvelles de Jean? Non, non, j'ai pas de nouvelles de Jean, en tout cas pas encore, il devrait pas tarder à arriver. Non mais t'es sûr? Mais non, t'inquiète pas, à cette heure-ci, il lâche pas. Je suis super inquiète. T'inquiète, il arrive dans pas longtemps. Puis je te dis qu'il va m'appeler de toute façon, qu'une fois qu'il sera arrivé. Comme ça, je le récupère. Et voilà, en voiture, pépère. De toute façon, à cette heure-là, le travail est sans doute terminé. Vous faites vraiment du sale boulot. Quoi? Comment ça, on a fait un sale boulot? Écoute, j'ai pas de seule leçon à recevoir d'une nana, déjà, ok? Et puis, c'est pas tes affaires, c'est une affaire entre lui et moi, ça te concerne pas. Et s'il lui arrivait quelque chose, je te jure, je t'en voudrais à mort. Tu sais, du danger, il y en a partout, hein, dans cette région, on n'est pas les seuls, hein. Donc reste calme. Il arrive bientôt, je vais le chercher, et il sera de retour pour ce jeu-là. Bah j'espère bien qu'il va revenir. Ouais, c'est ça, il y a intérêt. Bon, allez, salut.
incidente à la gare de Verneuil-en-Belois a eu lieu en début de soirée. Maurice Frémont, résident de la Ferté-les-Saules, non loin de Chamigny-Ville-Nouvelle, a été abattu sur le quai de la gare de Verneuil-en-Belois par le fugitif du nom de Jean Lardin, d'après le commissaire Denis Lalliat qui se trouvait présent sur les lieux du crime. Il aurait trouvé le blouson du fugitif déposé sur le quai. Celui-ci est toujours en fuite. Sa description, blond, les cheveux longs, une vingtaine d'années, nationalité suisse. Maurice Frémont, connu pour trafic de drogue, a été abattu suite à un règlement de compte au sein de son association de malfaiteurs. Aujourd'hui, à Chérin-Église, le maire Union libérale et démocratique, M. Jean-Pierre Guignard, vient d'inaugurer la nouvelle salle des fêtes. Une joie pour les habitants de la ville qui attendaient ce moment avec impatience. Politique maintenant. Notre gouverneur, M. Yves-Marie Perrault, a demandé au conseiller parlementaire de la coalition bleu-noir, M. Patrick Doriot, de donner plus de libre-échange avec les États frontaliers de notre région. Une décision qui reste encore très vague pour le représentant du parti identitaire, le Parti populaire indépendant. Et maintenant la météo, temps orageux sur le nord du Haut-Meulois. Quelques averses sont à prévoir demain en début d'après-midi sur Chamigny-Ville-Nouvelle et sur Orgon-sur-Plaine. Une page de culture. Sébastien Grelier en concert à la Motte sur Vielle samedi prochain. Bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais je passais dans le quartier, là j'ai vu de la lumière et je suis complètement désemparé parce que le bistrot du coin est fermé, je peux pas téléphoner, la cabine téléphonique de la gare de la Ferté a été complètement vandalisée, moi je sais pas quoi faire, j'ai un appel urgent à passer, vous comprenez, en toute discrétion. Allez-y, si je peux rendre service. Bah écoutez, merci, c'est très gentil à vous, je sais pas comment vous remercier, Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. Merci. Allô? Allô Albert, c'est Jean. Ouais, dis donc, faut que tu viennes me chercher dans la rue des Marronniers. Au plus vite. Hein. Allez, dans la rue des Marronniers. Ah, enfin, t'es dans la rue là? Y a pas de cabine à la gare de la Ferté-les-Saules, ils l'ont vandalisé. Je peux pas te dire où je suis, mais viens au plus vite. Et à l'endroit où je t'ai indiqué, là. C'est où que je dois te chercher exactement? Dans la rue des Marronniers? Mais oui, c'est dans la rue qui débouche sur la route de Chamigny, là. Enfin, tu sais, celle qui longe la voie de chemin de fer, là. Mais... celle qui va vers la gare, là. Hein? Tu sais, moi j'en viens de la gare, là. Et là, je peux pas te dire où je suis, là. Je peux vraiment pas, mais écoute, viens me chercher à l'endroit que je t'ai indiqué, là. Comme je t'ai dit. Allez. Ça c'est sûr, mais je peux venir à la gare. Ça t'évite le déplacement. Mais non, pas à la gare. Dans la rue des Marronniers. À l'entrée, là. Mais pas côté autoroute. À l'entrée qui donne sur la rue de Breuil. C'est galère tes indications. En plus, il est tard et la nuit est déjà tombée. Tu te rends compte, on perd du temps. Mais oui, je sais qu'il est déjà tard et qu'il fait déjà nuit, mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai pris l'avant-dernier train au départ de la gare de Verneuil-en-Belois. J'ai mis plus d'1 heure pour arriver. Alors c'est normal que... ici, il soit tard et qu'il fasse déjà nuit, mais bon, qu'est-ce que tu veux, là? En plus, ils font des travaux, là, sur la voie de chemin de fer, là, entre Verneuil et Chamigny, là. C'est le bordel, là. Je te jure, bon, allez, tu pourras être là dans combien de temps, là? Dans un quart d'heure si je tarde pas trop. T'as de la chance que je sois en caisse. Ah ça oui, tu peux dire, j'ai de la chance, c'est le temps que je mets pour arriver là-bas, donc... Par contre, camoufle-toi parce que j'ai vu quelques patrouilles dans le coin.
Attends, hein, que je fasse quoi là? Me camoufler? Non mais attends, oh Albert, là. Tu sais que j'ai la police au cul, mais ce sera pur hasard qu'ils viennent nous chercher au point de rendez-vous, hein? Ça c'est pas sûr. Et trouve un truc pour te camoufler un maximum en sortant de la gare. Trouve-toi un truc pour t'habiller. Je vais voir ce que je peux faire avec ce que j'ai là. J'ai mon rasoir et oh bah je viens de trouver un tube de mascara là qu'Ambre a oublié dans mon futal. Ouais, je sais, elle me prend toujours mes affaires, le fichier celle-là. En effet, ça tombe bien. Rase-toi et fous-toi du mascara sur la gueule. C'est une super technique, c'est très utilisé, crois-moi. Tu trouves que c'est une bonne technique? Bon, ok, on fait comme tu dis là. Ok, je vais me raser. Je me fous du mascara sur la gueule. Tu vois, je peux faire ça. Hein. Comme ça, dans la nuit, on verra pas la tête que j'ai. Mais bon, ça servira à rien. J'aurai surtout l'air d'un con comme ça. En plus, j'ai balancé ma veste sur le quai de la gare. Là. J'ai rien pour me couvrir les cheveux là. Ils ont trop poussé et puis j'ai que ma casquette. Ça c'est embêtant, surtout avec la tignasse que t'as. Si t'as paumé ta veste, au moins perds pas ta casquette. Ce sera plus difficile pour qu'on te connaisse de dos, surtout avec la tignasse que t'as. Ok, on fait comme ça. J'essaierai d'apparaître inaperçu avec ta technique. Mais bon, moi je trouve vraiment qu'elle a con ta technique. Comme tu dis, en tout cas on fait avec ce qu'on a. Bon allez, rendez-vous dans la rue des Marronniers, comme prévu, à tout à l'heure. Ok, bah j'y serai. À toutes. Putain. J'ai vraiment fait une belle connerie pour en arriver là. Monsieur! Monsieur! Excusez-moi, je peux utiliser votre salle de bain? J'en aurai pas pour longtemps, hein? Bah allez-y, faites, c'est au fond du couloir. Si je peux vous rendre service. Merci, hein. Vraiment merci pour tout, je sais pas comment vous remercier. Si je peux rendre service.
Tout va bien, monsieur? Ouais. Juste une douleur dentaire, je vous ai pris une aspirine, les gars. Merci encore. Hein. Non, mais je vous en prie. Pour tout. Si je peux rendre service. Allô, commissaire? Pardon, inspecteur. Bonsoir. Lionel Richard, résident au 10 rue de l'Industrie, à la Ferté-les-Saules. Oui, voilà, je vous appelle au sujet d'un homme étrange qui pourrait être celui que vous recherchez d'après les informations que j'ai entendues récemment. Il est blond, les cheveux longs, et il vient juste de se raser dans ma salle de bain. Cette heure-ci, c'est assez étrange de recevoir la visite d'un inconnu en détresse qui cherche à téléphoner à je ne sais qui pour je ne sais quoi. Un vrai comportement de marginal, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je l'ai entendu dire qu'il avait rendez-vous dans la rue des Marronniers à l'entrée de la zone industrielle. Vous envoyez une patrouille, n'est-ce pas? Vous y allez seul? Vous êtes bien courageux, inspecteur. Quel est votre nom, par curiosité? Debec. Eh bien, bonne chance, inspecteur Debec. Non, non, ne me remerciez pas. Si je peux rendre service. Ouais. Assassin! Alors René, je suis dans la merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis vraiment dans la putain de bordel de merde. t'arrive J'ai pas fini de buter tous les mecs de la secte. Hein. Et ça c'est vraiment chiant. Parce que le patron je l'ai pas eu. Par contre j'ai eu son adjoint dans le soufflet d'un train. J'étais comme ça et bon, je l'ai eu sur le quai. Je suis traqué par les flics. Ça fait depuis 2 jours là. Ils ont tout médiatisé sur Antenne 2. Tu te rends compte? Ils peuvent m'entoper d'une minute à l'autre. Et ça arrive. Ils peuvent arriver à n'importe quel moment. Sachant qu'il y en a un qui m'a suivi là, le commissaire Véreux là, il m'a suivi depuis le début. Là je suis pas serein du tout là. Pas du tout. Bouge pas, bougez pas. Jamais! Jamais je serai en tôle! Tu m'entends, jamais! T'iras peut-être pas en tôle, t'auras un procès équitable. Mais j'en ai rien à foutre! La tôle, ça sera pire que l'enfer que je viens de vivre! Tu te rends pas compte? Bon, on va quitter cette région pourrie. On va fuir. Même le pays s'il le faut. On y va. Mais où ça? Albert a filé sa voiture au moins? Malheureusement, il m'a dit de la laisser sur le parking. De toute façon, il s'en resservira quand il sera sorti de chez les poulets. Il s'est fait arrêter tout à l'heure par l'inspecteur de Bec, tu sais, le toutou de la Biale. Mais comment on va faire du coup? On va prendre le PR jusqu'à Verneuil. Puis un train qui traverse la frontière. Jusqu'où, je ne sais pas encore, mais loin d'ici. On montera dans n'importe quel train, on s'en fout. Allez, viens.
Ambre, dépêche-toi. Allez, on va choper ce putain de train. Le petit matin est arrivé. On se casse. Pour le train qui traverse la frontière. On va rendre chez Zoom, mais bon. Allez, allez, on l'aura. On l'aura ce train. Ah ouais, c'est bon, là. Il s'arrête. Il s'arrête. On l'aura. Comme cette maman escosse. Allez. C'est bon, on y est. On y est. Enfin. Enfin. On est dans le bon train. Direction. On ne sait où, mais bon. Surtout, dors-toi. Ne travaille pas. Pass bitte schön. Oui, ja. Ich habe. Und für zweite Person bitte. Ja, wieso? Passeport de meine Fräulein, ja. Pour Reise. Ich weiß nicht, loin, très loin, sehr lange. Ok, danke. Danke. C'est bon, il est parti. Ok, continue de dormir, toi. On y est presque. Et c'est fini. Suspense et volupté, à vous d'élire la Miss France. D'année en année, c'est vous qui la couronnez. Cette fois encore, les 44 beautés présentées par Julien Lepers ont de bien piquants atouts. Dimanche 20h45, les Miss France 93, une soirée joliment balancée et c'est vous qui votez. Pour la fin d'année, vous n'avez rien contre faire des économies. Alors ça tombe bien. Du 16 au 31 décembre, Compact vous propose des prix exceptionnels sur tous les blocs-notes Compact Contoura. Ça vous intéresse? Compact, à suivre. Bonjour à tous. Bienvenue au journal régional FR3 au Meulois. Voici les titres d'aujourd'hui. Arrestation cette nuit du commanditaire des 3 meurtres au sein d'un réseau de malfaiteurs qui ont eu lieu à la Ferté-les-Saules, dans la banlieue de Chamigny-Ville-Nouvelle et à la gare centrale de Verneuil-en-Meulois ces 2 derniers jours. Albert Guichard, restaurateur à la Ferté-les-Saules, fut arrêté cette nuit par l'inspecteur Daniel Debec, qui a d'ailleurs tenté par négociation d'intercepter l'assassin, un marginal suisse du nom de Jean Ardin, qui a réussi à fuir malgré l'intervention de l'inspecteur Daniel Debec. Celui-ci est toujours en fuite. D'après les autorités, il aurait déjà passé la frontière et se serait enfui pour de bon à l'étranger. Un reportage de Pierre-Marie Jourdain et Philippe Goumard. T'inquiète pas, je finirai bien par t'avoir, petite frappe. Tôt ou tard.
Pablo, petite impression sur le film. Mais je sais pas, je l'ai pas encore vu. D'accord. Petite impression sur la soirée. Je trouve ça déjà génial. Ah bon? À mon avis, on est parti sur plutôt un chef-d'œuvre. Ah mais c'est gentil, merde. Ouais. Putain, je connais une réplique par cœur. Ça fait putain, c'était Jean Lardin. Oui, je sais, c'est Saline qui dit ça, il sera pas là ce soir d'ailleurs, malheureusement. On est tous déçus, je me casse. Ah mais carrément. J'y vais. S'il n'y a pas de Saline, je me casse. Bonjour. Sébastien Gralier, un petit mot. Eh bien, je suis ravi d'être présent à cette projection qui s'annonce mythique. D'accord. François. Oh, salut. Papa, dans une église, quelle est votre impression? T'as pas l'impression d'être à peu près là? Je peux le filmer de loin aussi. Hein. Daniel, un petit mot pour la caméra. Bonsoir, on est content d'aller voir le film de Sorène. Voilà. Ah, c'est gentil. Pierre, un petit mot pour la caméra. Cheese. Patrick. Merci de ton accueil. Ah bah, ça me fait plaisir, hein, Patrick. Et Blanche. La soupe est très bonne. La soupe est très bonne. Colin. Moi je flippe mon pote. Hein? Je flippe les films mon pote. Tu flippes? Ah bon, pourquoi? C'est comme une première au théâtre, tu sais, quand tu joues pour la première fois. C'est un peu le même sentiment. Tu vois? Ah ouais. Et toi? Moi un petit peu aussi, c'est vrai que j'ai quelques appréhensions, mais bon, je suis quand même confiant de comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Il dure combien de temps le film? Hein? Il dure combien de temps le film? 1h20, quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Oui. Toi, je le rappelle. Ah oui, ça va. Ozia. Non, je rentre ça. Ah oui, pardon. La soupe est bonne. Ouais. L'endroit est bien. Quoi? Ah, les ricolas. Thibaut, c'est toi qui as fait les chœurs hein, dans la chanson de Sébastien Grelier, qui est Monsieur du Caballero. Émilie, un petit mot pour cette... Je suis contente d'être arrivée à l'heure pour la soupe et puis pour lire les personnages parce que ça m'a l'air d'y avoir beaucoup de personnages. J'espère pouvoir suivre. Ouais. Alors, je tiens à dire que lui, il joue très mal. Hein. Et je sais qui est le tueur déjà. Oui, je sais, c'est moi. Je sais, c'est moi. Il est un peu trop ce tueur. Un tueur atypique. Des marginaux qui font parler d'eux. Thomas. Moteur, ça tourne et action. Alors, j'ai rencontré Sorène en faisant du shopping. On était donc du côté de Barbès. Et bon, pour le rôle, je me suis inspiré surtout de films que j'ai vus sur des inspecteurs américains. Oui, alors suite à des problèmes techniques, on a dû reporter le tournage à juin. Donc il y a deux parties, il y a une partie qui est tournée plus en hiver et une partie qui est tournée plus, il fait plus chaud. Et donc voilà, donc il s'est débrouillé, Sorène, pour raccorder le film, que ce soit raccord et que ce soit crédible à deux, qu'on ne sente pas la différence, quoi. Alors, on a joué des scènes avec Pablo, qui a un rôle d'inspecteur au commissariat. Et donc c'est le frère de Sorène, et il a déjà tourné dans des séries, donc il connaît un petit peu la télévision, il est plus professionnel que moi. J'ai jamais tourné dans un film auparavant. Donc j'ai vu quand même la différence, il mémorise bien son texte, et
il est plus spontané, il a besoin moins de travailler que moi. Donc c'était quelqu'un de... c'était intéressant de le voir bosser et de travailler avec lui. Et quelque part, bon, il faut avoir quelqu'un d'au-dessus de soi pour pas être déçu. Quand tu joues et que tu as quelqu'un qui ne suit pas, ça doit être plus difficile. Bon. Bon, eh bien je suis ravi de vous voir tous ici réunis pour cette projection du film Tueur Troupe qui se passe dans les années 90, en 1993 plus précisément. Je suis très heureux que vous soyez tous là. Je tiens juste à parler un petit peu du film avant qu'il démarre. C'est un film que j'ai réalisé, que j'ai un peu écrit avec quelques personnes comme par exemple la tante, Christiane, qui n'est pas là ce soir. Et c'est un film que j'ai travaillé pendant près de 10 ans. En réalité, c'est une idée que j'avais depuis que j'avais, j'ai 22 ans maintenant, depuis que j'avais 12 ans, 11-12 ans, comme ça. Au départ, ça devait s'appeler autrement, c'était une autre histoire et tout, mais le personnage de Jean Lardin existe depuis une dizaine d'années. Après, ça a évolué, j'ai tourné une scène que vous allez voir à la fin du film il y a 7 ans, et pour que ce soit raccord, j'ai fait tout mon possible pour que ce soit raccord, parce que je voulais absolument garder cette scène, car dans cette scène, il y avait des éléments qui étaient très importants pour moi. On a été tourné jusqu'à Gennevilliers un mercredi soir pour avoir prise de vue sur une zone industrielle, la zone industrielle des Grésillons, à côté des voies de chemin de fer du RERC. Je voulais absolument tourner là parce qu'il y avait des lampadaires de néon. Je sais, ça paraît absurde, mais j'adore les lampadaires en néon, voilà, j'en suis fan. Ça me rappelle des voyages au Danemark, en Autriche, dans la Creuse, dans l'Hérault, dans l'Est de la France, en Moselle par exemple. Ça me rappelle plein de choses. La jeunesse. Et donc j'ai voulu tourner là parce que ça me rappelait un petit coin de Danemark, au milieu de Gennevilliers, au milieu de la région parisienne, à cause des lampadaires. Et donc j'ai voulu tourner là, j'ai voulu garder cette scène absolument parce que comme la zone industrielle est en travaux, forcément les lampadaires ils les changent. Alors je ne pouvais pas aller retourner 7 ans plus tard dans la même zone, donc j'ai tourné à plusieurs endroits différents, notamment à Bello en France et à Nointel, sur certaines scènes pour avoir ces fameux lampadaires, pour trouver encore quelques rares lampadaires sur la région parisienne. Mais c'est pas ça le clou du spectacle. C'est un film qui se passe quand même en 1993, lors d'une cohabitation entre Édouard Balladur et François Mitterrand. Donc j'ai voulu citer un contexte politique un peu tendu sur une cohabitation dans une région semi-autonome qui s'appelle le Haut-Melois. J'ai trouvé cette inspiration dans le film de Caméra Café, Espace détente. La Veule, comme ils disent, Jean-Claude, Hervé et compagnie. Donc j'ai trouvé une inspiration, j'ai voulu faire le Haut-Melois, une région qui se situe un peu vers la Suisse, vers l'Allemagne, par là dans l'est de la France, mais une région qui n'est pas très montagneuse non plus, une région près du Jura, mais vraiment dans la plaine. Donc vraiment c'est une région un peu sans histoire, enfin si, qui a une histoire, qui est gouvernée par la pègre. Et justement, dans ce contexte politique, j'ai voulu mettre un gouverneur, comme c'est une région semi-autonome, j'ai voulu mettre un gouverneur qui est d'un parti de droite modéré face à un conseiller parlementaire qui est d'extrême droite et dont la photo figure, c'est Laurent Valero qui est sur cette photo. Et donc voilà, j'ai voulu faire un petit mélange comme ça pour situer le contexte politique, mais dans une région administrée vraiment par la crapulerie et les malfaisants, les indépendantistes, les fachos, comme on dit. Voilà. C'est la Corse, mais en France métropolitaine. Voilà. Eh bien, bonne projection. Merci.
Bon, la scène en maillot de bain, c'est tout de suite, non? Parce que là, je suis prêt, là. Si la fille arrive... je suis Non, là, c'est le ressenti sur le film. Voilà. Le ressenti sur le film. C'est l'envie de se mettre en maillot de bain. L'envie de se mettre en maillot de bain. Alors, le film est un film policier, original, placé dans les années 90, avec un tueur un peu psychopathe, qui a une allure étrange, une perruque blonde, des costumes originaux, bon, c'est quelque chose, une plongée dans les années 90, avec une musique qui a été composée par le réalisateur, que j'aime beaucoup, une musique qui donne tout un fond rythmé sur le film, un peu sur un ton électronique, qui place le film dans le futur des années 90. Donc un film à la fois actuel et qui nous fait regarder dans notre rétroviseur sur ce qui s'est passé auparavant. Il nous fait bander. Alors, bon... Et bander dans le sens... Alors, on a un camarade qui est avec J'ai nous. vu le film, j'ai rien à voir, mais j'ai vu le film, il est bien. C'est tout. Voilà. Bon, alors voilà, il a apprécié le film. J'espère que vous l'apprécierez. C'est une production Sorel pour vous, maintenant, sur vos écrans. Bon, ben voilà. Alors, c'était le film Tueur trouble, qui se passe dans le Haut-de-Loire en 1993. Alors, avez-vous des questions ou autres? Des choses à dire? Oui. Pourquoi est-ce qu'il prévient le commissaire quand il est à la gare, quand il va à la gare? Pour lui tendre un piège. Et pourquoi il ne femme pas à ce moment-là? Parce qu'il rate, c'est comme toi quand t'as voulu l'attraper. Il rate le commissaire. T'as quand pensé que t'es freiné, là, tu vas Il rate le commissaire, parce que le commissaire, il va être dans les suivantes. Bon, quelqu'un d'autres questions? Non, vous avez fait le bon dernier. Bah ça, je l'ai trouvé sur internet. Et les voix qu'il y a à la télé, c'est... La merde, à tous les plans. À la radio et à la télé. Et l'affiche Monsieur Patrick Doriot, c'est le jour d'après. Et la musique, c'est pas longtemps? C'est la musique, c'est moi. Ouais, avec... Mais attends, pousse-toi un petit peu parce qu'il y a quand même le gros budget du film. Oui, ça c'est une histoire de chose. Oh. Merci de l'avoir dit. Comment tu fais pour décider quand est-ce que tu coupes un plan? Quand est-ce que je fais? Alors justement, il n'y a plus de batterie, non, mais quand je coupe un plan, c'est vrai que certains plans étaient un peu longs, mais c'est recherché en même temps. Mais le truc, après si ta question c'est comment tu fais pour couper le plan alors que c'est toi le réalisateur et que c'est toi qui est à la fois devant la caméra, là j'ai demandé à quelqu'un qui s'appelle Christophe de m'aider à tourner. Et comment t'as pensé au système de la scène où il y a le train qui part et où la personne parle pendant que le train part? Ça, je trouve ça très fort à la fin. Quelle scène? À la fin, quand tu fais ça y est. C'est moi en fait, c'est des scènes, c'est des vieilles images de train que j'avais récupérées, des trains d'époque quoi. Des images qui datent des années 80, 90, vraiment pour le coup, des images qui datent de cette époque-là. Et après j'ai décidé de rajouter ça parce que ça m'amusait, j'avais trouvé ces images, j'avais envie de les mettre dans le film, j'avais pris le micro et puis j'ai enregistré avec les autres. Ça marche bien, ouais, on sent la flip, ça fait flipper. Ouais, on voit juste des trains, mais ça marche bien, ouais.
La technique de se foutre. Alors ça, attendez. Ça, c'est parce que la scène. Non mais attendez. Ça, je vais vous expliquer comment est née cette histoire. Je vais vous expliquer. Ça, c'est une scène qui a été rajoutée au film. Parce que j'ai revisionné plusieurs fois la scène qui a été tournée en 2010, à savoir la scène où on est en voiture. L'arrestation d'Albert Guichard, de Jean Lardin et compagnie. J'ai voulu, en fait, comme dans le film, je devais avoir une barbe, alors je me suis laissé pousser la barbe pour tout le film. Mais en fait, ça aurait servi à rien, parce que j'ai rajouté cette scène-là, parce que en revisionnant cette scène, je me suis dit, est-ce que ça va faire raccord et tout, et après je me suis dit, non, bon, allez, il faut que je trouve un truc, et j'ai trouvé la technique du mascara. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, tu n'avais pas de barbe. À l'époque, j'avais pas de barbe, j'avais un espèce de vieux duvet, moi j'avais plus du mascara, sur ma gueule. Enfin, voilà, quoi. Il y a une question là-bas. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce film? Est-ce que c'est fait sortir l'accusé? Je sais pas, du fait d'entrer l'accusé. Du fait d'entrer l'accusé Présumé innocent? Il y a de ça, ouais. J'ai regardé le retard du crime, là, Francis Saul, le retard du crime sur... Là, dans genre tueur de province, là, je me suis inspiré un petit peu, mais sauf qu'il n'avait pas de lunettes et il n'avait pas les cheveux courts. Mais... Et après, la perruque, c'est parce que j'ai voulu absolument faire type vraiment de l'époque. Je me suis inspiré un peu de Jean-Pierre François, François Valéry. Le tueur, surtout le tueur dans Peur sur la ville. Il est blond avec les cheveux longs aussi. Mais la perruque, tu l'as décidé il y a longtemps, il y a 7 ans. Alors du coup, je pouvais plus l'enlever. Parce qu'à la limite, moi, si j'ai un regret dans ce tournage, c'est justement, je me dis, tiens, il aurait pu trouver une perruque chez le mec, là, chez qui il va, et la mettre sur la tête. Sauf qu'en réalité, j'avais repris le tournage avec la perruque sans avoir pensé à cette idée-là. Cette idée-là, elle est venue bien plus tard. L'idée, par exemple, le film, enfin la séquence où il va chez le gars. En réalité, je devais aller dans une cabine téléphonique. Ou après, j'avais demandé une autorisation de tournage dans une MJC. Et ça n'a rien fonctionné. Enfin, rien n'a fonctionné. J'ai été voir des cabines téléphoniques qui n'en avaient plus. J'ai été demander l'autorisation à la MJC. Ils n'ont pas voulu. Enfin bref, c'était tout un merdier. Alors au final, j'ai réécrit toute la scène. Et j'ai rajouté 100 dernières minutes et j'ai demandé à un acteur professionnel du coup, qui est un ami de mon père, David Augustine, qui a accepté d'ailleurs, quand je lui ai envoyé le script, qui a accepté de... C'est une très bonne scène. Et là, quand tu fais Ouais, on sent qu'il y a une très bonne opération. Ouais. À quand le prochain film, Les Cinglants? Alors les Cinglants, ça sera juin prochain et le Détraqué mars prochain. Voilà. Je suis énorme. Et donc Jean Lardin, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors Jean Lardin, il ressortira, donc là c'était en 93, pardon. Il ressortira en 1996, donc dans 3 ans, dans un autre film qui va s'appeler La Revanche du Disparu. Il ressortira ensuite en 2000. Donc il y aura ça sera une trilogie en fait, mais sur 3 ans puis 4 ans. Mais l'histoire de Jean Lardin, c'est tiré dans Firelem ou pas? Non, en fait, Jean Lardin, j'ai voulu faire une histoire de tueur. Au départ, je voulais faire une histoire de tueur en série et pas de tueur à gages. Quand j'étais petit, j'ai pris Jean Lardin, j'ai pris ce nom-là parce que ça me faisait penser un peu à l'inspecteur Lavardin, joué par Jean Poiret. Alors du coup, je trouvais que le nom était marrant. Je me suis inspiré. Jean Lardin. Son nom, je me rappelle Bernard Schneider, hein, mais... Ou Schneider. Non, Schneider, ça a déjà été pris dans le solitaire. Et le coup de la casquette qui tombe, c'est fait exprès ou pas? Pas toujours. J'ai essayé de mettre une petite casquette Jordan sur la touffe pareil. Ça fait un petit peu joyeux Halo 4 parce que... Ça fait un peu quoi? Je sais pas quoi. Quand on voit la fin, là, en fait, tu as soumis une suite en fait. Ouais, il y aura une suite. D'accord. Je peux vous la dire, mais il y aura une suite. Et la suite, il sera attrapé, le tueur? Le tueur, il sera. Le tueur, à la fin, faut pas le dire. Faut pas le dire. Faut pas le à la fin de la trilogie, peut-être qu'il. Je sais pas encore comment il va
finir. Mais il va mal finir. Ah ouais. Sauf que là, il finit bien, hein, parce qu'il arrive à se tirer. C'est pas un point de vue éthique, tu es du côté du tueur ou de la police? Bah, moi, je me mets du côté du tueur. Mais où est-ce que ta morale de créateur? Bah, en fait, le truc, c'est que la police, c'est des corrompus. Tu vois, il connaît le, tu vois, le mec. Ouais, Maurice. Bah, Maurice. En fait, il est corrompu par tous les petits truands de. Il fait un business avec tous les petits truands en étant corrompu comme ça, avec tous les petits truands de la région. Enfin, en tout cas de son secteur, la Fertel-et-Saule. Alors du coup, comme ça nuit à son business, forcément il aura été le tueur. Ça nuit à son business. Mais le business de Maurice nuit au business d'Albert. Enfin, c'est un peu une histoire sans fin. Oui, c'est la et donc du coup, c'est une certaine qui se prend là. Je pense que c'est plus... le tueur... bien sûr, je suis plus proche du tueur parce que le mec il est là pour désinguer quoi, un réseau mafieux, il n'est pas là pour tuer une vieille et lui prendre son sac. Enfin voilà. Hein? Si je peux en savoir. Ou laisse tomber, tu n'auras jamais ce tir trouble. Qu'est-ce que tu dis quand tu travailles tard? Hein? Oh putain, déjà la fin de journée. Une journée perdue. Non mais là ça insinue beaucoup de choses. Il sort de chez lui, il sort de son lit en slip, ça insinue beaucoup de choses, mais il n'y a rien. Est-ce que avant de sortir de ton lit, t'as fait exprès de mettre une fesse apparente, le slip un peu dans l'arrêt ou... Non, j'ai rien, c'est parce que j'avais pris du M alors que je fais du L, voilà. Ah, c'est ça. Il y a une question. Pardon. Pourquoi il jette son blouson là? Pourquoi il jette son blouson? Pour laisser une piste. Pour se faire attraper une piste. Une piste. Voilà, c'est ça. En fait, on m'avait filmé en train d'enlever mon blouson, mais sauf qu'en enlevant le blouson, j'avais perdu la casquette et je l'avais pas ramassée. C'était avant d'être un part. Du coup, j'ai pas mis la séquence, mais en fait, normalement, il jette le blouson pour laisser une piste. Ah putain, merde! Alors pourquoi il laisse une piste? C'est parce qu'il tend les pieds, il est malin. Il est malin, il dit voilà, c'est moi, allez, c'est moi qui ai fait ça et tout. Maintenant, je vais me casser. Je reviens pour emmerder le reste. Mais c'est génial parce que en fait, t'as vraiment l'œil sur des détails qui me paraissent tellement insignifiants, mais ça a tellement d'importance pour toi que c'est beau en fait. De quoi les lampadaires au néon par exemple. C'est génial. Le rasage aussi, c'est super. Le RER, j'ai fait exprès de prendre des vieux modèles. Alors il y en a plus beaucoup sur la ligne B, donc on a un peu galéré sur les tournages on a tourné uniquement sur la B. Parce que sur la B il y a encore des vieux modèles, sur la C, sur la D il n'y en a plus, ça c'est fini. On n'a pas pu tourner sur ces lignes-là, ça aurait été plus pratique pourtant, mais bon. On a tourné donc uniquement sur la B. Et chaque fois, alors des fois on était obligé d'attendre plusieurs fois que des trains passent pour avoir vraiment un vieux modèle. On était obligé de filmer sans qu'on voit les affiches et tout, les affiches trop modernes et tout. C'était tout. Travailler dans le RER, faire un film, maintenant filmer dans le RER ça va, mais faire un film qui se passe dans les années 90 et faire des scènes de RER c'est très très compliqué. Les scènes de métro c'est très très compliqué, il faut vraiment connaître les détails. Et moi, comme j'aime beaucoup le métro parisien, je trouve que c'est une œuvre urbaine assez intense. J'aime bien le placer dans mes films, et comme c'est des films qui se passent dans les années plutôt 90, 2000, j'aime bien aller chiner sur des vieilles lignes et tout, repérer quelle rame serait la mieux pour filmer et tout. Et donc voilà, là je pouvais pas tourner dans le métro parce que c'est un film qui se passe en province, donc je pouvais que tourner dans le RER, mais sinon si je dois filmer dans le métro par exemple, je prendrais la ligne, je sais pas, la ligne 10 je pense, ou la ligne 3. Moi j'ai une question, c'est quand le commissaire il est dans le RER, il est là, il est assis comme ça, puis à un moment il regarde un truc comme ça avec une grande intensité et on le voit jamais en fait.
Bah, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde et il est inquiet et je lui ai donné un jeu, je lui ai dit sois inquiet Salim, sois inquiet. D'accord. Sois inquiet, fais en même temps inquiet, en même temps sûr de toi, enfin il y a un petit peu entre les deux et donc il a fait comme il a pu. De toute façon Salim, ce qu'il aime c'est improviser. Est-ce qu'il a fait du théâtre lui avant? Salim, oui, il a fait du théâtre. Salim il est exceptionnel. Franchement j'ai vraiment la chance de travailler avec lui, il est motivé pour les prochains projets. Il trace les jambes. Les gens, c'est la question. Ça. Mais ça, c'est pas une question à poser en public, hein, s'il te plaît. Je t'y répondrai pas parce que j'en sais rien. D'accord, parce qu'à la fin, il a la jambe lisse quand même. Voilà. Non, mais attends, le mec, il est à poil. Et t'as un vrai goût pour les téléviseurs aussi. J'adore les téléviseurs aussi. Hein. Les flash infos de manière générale, parce qu'il y a la radio aussi. On apprend tout par les médias en fait. Ah oui, les médias ils sont là, ils passent. C'est un peu la rubrique des chiens écrasés, les médias dans une région de province insignifiante comme le Loire. Non mais c'est la façon de raconter le film aussi, les médias. Ouais, voilà. C'est une mise en abîme. En tout cas, vos travail de contextualisation politique. J'étais bluffé, sincèrement, au début. Tout le débat et tout ça. Ouais, et ça, c'est toi qui l'as filmé, ça? Ça, c'est moi qui l'ai filmé à la Maison de la Radio sous 3 angles. Et c'est qui, du coup, qui... C'est Philippe et son ami Raoul. Philippe, tu sais, c'est celui qui joue dans Les Présidentes, là, celui qui joue Grete. Okay. Sauf que donc, Grete, lui, pour le coup, il a une perruque blonde, mais pour jouer un autre rôle. Il a inventé un univers vachement cohérent. C'est vrai, on y croit au Melois. Les lampadaires au néon, les extrémistes et tout ça, je trouve ça vachement cohérent. Ah bah, je suis content de... Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Pour un premier film. Est-ce que je peux avoir la fiche de papa Oui, tu peux, elle est à Créteil, tu l'imprimes sur l'ordinateur et puis c'est bon. Hein. Je vais l'accrocher chez moi. Hein? Je vais l'accrocher chez moi. J'ai sur mon téléphone aussi si je sais pas que je peux pas envoyer. Ma femme fasciste. Indépendantiste fasciste. Je joue avant tout. Oui. Quelles sont les paroles de la chanson quand le barman... Quand le barman il balaye, hein. Ah oui, très bien, ça c'est excellent. En réalité, je voulais mettre une chanson, enfin des chansons type un peu années 80-90, mais pour pas payer de droit, je me suis dit allez, faisons tout nous-mêmes. J'ai décidé de demander à mon frère de chanter une chanson, genre tube de l'été 1993, genre un peu Boris soirée disco, Yousla ça a chaussé dans les Bermudas, donc voilà, c'est un peu genre comme ça. J'ai demandé à mon frère de chanter sous le nom de Sébastien Grelier, et c'est en fait la chanson ça fait c'est toi que j'aime par-dessus tout, je rêve de toi, je rêve de nous, enfin bref, c'est une chanson complètement débile que j'ai écrite avec ma tante. Un jour on s'est dit tiens on écrit une chanson pour le film, hop on a écrit ça et puis voilà. Bravo. C'est bien. Et t'adores faire les introductions à tes scènes en fait. Je raconte. L'information elle vient très tard en général, mais t'as toujours un petit moment avant de plaisir personnel. Quoi. La publicité, la musique, tout ça. Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Sympa. D'autres questions? Je crois que... Président. Bravo, c'est très courageux. En tout cas, bravo. Ouais, encore une fois. Autre chose à ajouter, c'est que... non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà.
parler d'un projet que je voudrais faire en Allemagne, à Saarbrück plus précisément, un projet qui vise un public de gens qui aiment le cinéma policier, les séries policières, un peu une série assez sombre qui traite de l'histoire d'un meurtre dont finalement on ne pourra jamais trouver l'assassin. Et c'est ça tout le but de la série, c'est de mettre les gens dans le doute. Ich kann sprechen über diesen Projekt in Deutsch, weil das passiert in Saarbrücken. Und für alle Personen, das kann sprechen Deutsch, das werde eine große Freude zum Arbeiten mit ihr. Und ich kann noch sprechen über diese Projekte. Das ist eine Polizeiserie und ich werde viel glücklich zum Reisen in Deutschland zu machen eine oder Projekte in französisch Projekte, par exemple. C'était donc. Il était bien ce film.